Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Comme vous aurez pu constater, j'ai pas encore tout à fait récupéré ma voix, mais on est sur la bonne voie, on est en chemin. Et j'espère vraiment que dans 2 jours, je pourrai de nouveau être la même Cassandre de toujours et récupérer ma voix normale. Mais là, vraiment, j'ai senti que je suis baissée d'un ton. D'ailleurs, j'essaye je chante des notes aiguës normalement, et les notes aiguës, là, je vois, c'est... J'ai rien, j'ai plus d'aigu. Je suis tombée dans le grave, donc j'espère que l'aigu reviendra par la suite. Alors, avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui suivent cette chaîne, qui sont abonnées à cette chaîne. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller sur le lien, donc dans mon blog. Non. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, donc vous serez au courant d'absolument tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va faire une guidance que je répète religieusement tous les mois et cette guidance c'est que va-t-il se passer entre vous deux au mois de septembre? Qu'est-ce que c'est? C'est en général pour des personnes avec qui tu as un crush ou c'est pour un couple ou c'est une relation avec une personne en particulier. Vous avez peut-être entendu l'entrée de mon chien dans la chambre, donc une personne en particulier, ça peut être ton chef aussi, évidemment il faudra adapter les choses, mais c'est une interaction entre deux personnes, donc toi et une personne, la personne de ton choix et aussi la personne que tu reconnaîtras dans le Petit Lenormand au mois de septembre. Comment ça va se passer entre vous au mois de septembre? Comment on étudie ça? D'abord, on étudie l'interaction entre vous deux et ensuite on va voir comment toi tu vas vivre ce mois de septembre individuellement, puis ensuite comment cette personne va vivre le mois de septembre individuellement. Voilà, vous savez tout, donc on va commencer, on va préparer nos cartes. On commence avec ce jeu qui s'appelle le Twin. C'est un jeu où il y a toutes les arcanes majeures dans leur version positive et dans leur version négative. Donc, ici, ça va être le mois de septembre entre vous deux, les interactions qu'il y aura entre vous deux. Ici, on a le mois de septembre pour toi, comment toi tu vas le vivre individuellement. Et enfin, le mois de septembre individuellement pour cette personne. On continue et on va prendre notre ami le Symbolone. Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça que toi ou cette personne, vous êtes obligé d'être de ce signe du zodiaque là. Donc, bon, là, il y en a 2 qui ont voulu sortir. Donc ça, c'est pour vous deux. Le mois de septembre pour vous deux, le mois de septembre individuellement pour toi et enfin le mois de septembre individuellement pour cette personne. On continue et on va prendre notre oracle qui s'appelle La Voz del Ser, la voix de l'être. Et c'est parti. Alors, comment va se passer ce mois de septembre entre vous deux? Ici, on va voir ton mois de septembre, comment toi tu vas le vivre individuellement. Et enfin, ici, on a le mois de septembre de cette personne individuellement. On continue et on va prendre ici le Osho. Avec le Osho, eh bien, on va avoir des énergies. C'est un tarot qui représente très bien les énergies. Et on va avoir ici le mois de septembre entre vous deux. Ici, on va avoir le mois de septembre pour toi. Ah, et encore 2 cartes qui sont venues pour le mois de septembre de cette personne ici. Bien. Alors, on y va. Et pour le mois de septembre entre vous deux, on va utiliser ce magnifique tarot qui s'appelle Histoire de sorcière. Alors, allons-y. C'est parti et on va voir donc en 5 cartes comment ça va se passer ce mois de septembre entre vous deux. 3, 4, bon, il y en aura 6. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes qui ont envie de sortir. On voit qu'elles ont envie de s'exprimer. 3, 4, 5 et 6. Ok, on continue. Et une fois qu'on saura comment ça s'est passé, comment ça se passera entre vous deux, on va voir comment tu le prends toi, comment tu le vis toi. Pourquoi? Parce qu'il peut par exemple y avoir que ça se passe pas super bien entre vous deux, mais que toi tu le vives très bien, ou le contraire. Donc c'est intéressant de voir individuellement comment ça se passe. Donc ici on va être individuellement avec toi uniquement, avec nos cartes de Heaven and Earth Tarot. Donc 1, 2, 3, 4,
et 5. Voilà, celles-là, elles ont voulu partir, mais elles étaient 3, ça faisait trop. Alors, on continue et on va prendre ici notre dernier jeu. J'ai pas montré le Heaven and Earth, mais ici, on a le Dark Mansion. Oh, j'adore cette carte. Dark Mansion Tarot et c'est parti. Alors, comment cette personne va-t-elle vivre son mois de septembre individuellement? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va terminer avec un petit animal. Et cet animal, eh bien, il va servir finalement de synthèse pour simplifier en fait, pour résumer ce mois de septembre. Comment va être ce mois de septembre? Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes de prêtes. On va mettre un tout petit peu d'ordre et on va voir comment on peut faire son choix. Alors, vous pouvez choisir avec les numéros d'abord. Donc là, ça peut être simple. 1, 2, numéro pair, numéro impair. Si vous aimez des numéros un petit peu plus grands, eh bien, vous pouvez aller dans la description. Vous allez voir les numéros des chapitres. Si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas trop chaussures, eh bien, on a des couleurs de chaussures, des styles. Bon, voilà, vous verrez ce qui vous parle. Et si vous aimez bien les chaussures, eh bien, c'est parti, on va les découvrir. Pour l'option numéro 1, on a cette chaussure qui s'appelle Check It Out. Alors, je sais pas pourquoi, je pense que c'est moi qui me trompe complètement parce que ça s'appelle check, pas chess, puisque les échecs c'est chess, même si nous on dit échec. J'ai fait un mélange entre échec et chess et je me suis dit check, c'est tout à fait ça. Donc comme on a un damier, je me suis dit c'est bien pour des échecs. Ça doit rien avoir à voir, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même parce que si c'est quelqu'un qui joue aux échecs ou que vous jouez aux échecs, ça peut vous parler plus. On a ici un petit élastique sur le côté, on a un talon ultra haut, vraiment très très haut je trouve. On a une chaussure qui est assez pointue avec 3 petits diamants en forme de carré couleur ambre. Voilà donc notre chaussure Check It Out qui, si j'ai bien compris, veut dire mate un peu ça ou regarde un peu ça. On continue pour l'option numéro 2. On a une chaussure qui est d'une douceur assez incroyable. Elle est très très douce au toucher. On a ici une tour Eiffel à l'envers pour moi. Donc ici une noire brillante pour le talon, avec des petits diamants. Et on a une chaussure qui est une bottine, hein, une belle petite bottine qui est toute fermée, qui est violette et qui s'appelle justement Purple Rain. Et Rain, c'est le nom de la créatrice, hein, Rain, R-A-I-N-E. C'est le nom de la créatrice de toutes ces jolies chaussures. Donc ça doit être à mon avis une de ses chaussures préférées, avec donc plein de diamants noirs tout partout sur les côtés. Voilà donc Purple Rain pour notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout, parce que nous on va utiliser ce qu'on appelle un petit Lenormand. Le petit Lenormand, ça va être une situation, ça va être une explication de ce qui se passe entre vous en ce moment. C'est vraiment un instantané. Donc, si tu te retrouves avec cette personne dans cet instantané, eh bien, c'est que c'est ton option. Si tu retrouves quelqu'un d'autre, eh bien, écoute ce que les cartes ont envie de te dire sur cette autre personne, mais va voir si l'autre ne correspond pas à ta personne initiale. Voilà, vous savez tout. On se met au travail et on va commencer évidemment avec notre première option, c'est Check It Out, et on va faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand, évidemment, à 2 personnes, puisqu'ici, on veut étudier une interaction justement entre 2 personnes. Alors c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans ce petit Lenormand, dans cette situation qui va être décrite par ce petit Lenormand? C'est parti. Alors, on a ici le jardin, le bateau. Ça c'est toi qui regardes, l'impression que tu as envie de prendre le large, hein. La situation n'est pas forcément excellente entre vous, ou alors vous n'avez pas la possibilité de vous voir. Donc soit c'est un lien assez distendu, c'est-à-dire vous ne vous voyez pas tous les jours, etc. Donc là, ça ne voudrait pas dire qu'il y a une distance, mais si vous voyez régulièrement, on pourrait dire que vous êtes un peu en froid, qu'il y a un petit peu un problème, et encore plus, on a l'impression que toi tu as envie de prendre le large, de t'éloigner, d'aller peut-être vers des nouvelles connaissances, des nouvelles possibilités, de la nouveauté, ouvrir un peu ton monde. Et cette personne, eh bien, il y a le chien. Avec le chien, on a une sensation de fidélité, ce qui est plutôt agréable, mais aussi d'amitié. Est-ce que cette personne, elle est fidèle ?
je ne sais pas à qui, parce qu'on pourrait avoir la fidélité entre vous. Ou est-ce que ça devient plus qu'une amie? Est-ce que c'est une personne qui est trop fidèle justement à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une personne avec qui il n'y a qu'un lien d'amitié pour l'instant? Ou est-ce que c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités par rapport à d'autres personnes? En tout cas, vous n'êtes pas au top de votre moment, de votre relation. La connexion est quand même belle entre vous puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais on sent que c'est pas très très simple. Bien. Alors maintenant, on a envie de voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Et ce petit Lenormand de la vérité, c'est en fait ce que mes cartes pensent sur cette situation. Donc, allons-y. Petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, on a ici les nuages, d'accord, la lettre. Là, c'est toi, donc la position est tout à fait la même, mais encore plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des rats entre vous. Donc, votre situation, pour moi, ce petit Lenormand, il est pour des personnes qui sont dans une relation assez importante, pas forcément que vous sortez ensemble, mais que vous vous connaissez bien, ou qu'il y avait quelque chose qui était en train de fonctionner, et qui tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, est-ce que toi, tu as reçu des nouvelles? Est-ce qu'on t'a dit des choses? Est-ce que tu as reçu des écrits qui t'ont un peu perturbé, qui font que tu doutes, que tu n'y vois plus très clair, que tu as envie de partir? Et il y a du stress. Entre vous, il y a du stress, ça c'est certain. Vous ne vous comprenez pas, vous vous inquiétez des réactions de l'autre. Il y a un problème. Pour moi, la situation n'est vraiment pas idéale. Bien. Alors, est-ce que ça va s'arranger au mois de septembre? Est-ce qu'au contraire, ça va se dégrader? Ou est-ce que ça va rester stable? Allons-y. Alors, on va commencer ici par votre mois de septembre à tous les deux. Et on veut savoir comment ça va se passer entre vous deux au mois de septembre. Ah oui, s'il y en avait une en plus. Bon, et maintenant, on va voir pour toi. Ça, c'est ton mois de septembre à toi. Comment est-ce que toi, tu vas vivre ce mois de septembre? Maintenant, on va voir cette personne. Comment va-t-elle vivre? Il y a deux. Décidément, il y a beaucoup de cartes en rab. Il y a 2, 2 et 2. C'est assez étonnant. Je crois que je n'ai jamais eu autant de cartes. Bien. Eh bien, on va vérifier le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Ok. Alors, comment ça va se passer ce mois de septembre entre vous? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Et c'est parti. Alors, on a la lune en positif. Donc, on a l'impression que vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à comprendre les intentions de l'autre. C'est pas très clair, on est dans le noir, on est dans l'obscurité, on est dans la nuit. Mais d'un autre côté, on ressent quand même les choses. Et les ressentis sont bons. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avec les ressentis, mais on sent qu'on peut se fier à son intuition, on peut avoir confiance dans ce qu'on ressent. Alors, pourquoi 2 cartes? D'un côté, on a ici cette renaissance. Ok. On a une renaissance qui est en même temps une libération. Donc, on est avec 2 fois avec le Verseau, qui aime la liberté. On est ici avec le Cancer et ici avec la Balance. On a l'impression, pour l'instant, il va falloir qu'on découvre le reste, mais on a l'impression que vous rentrez dans un nouveau cycle. Ça, ici, avec cette espèce de renaissance, là, cette sortie de l'œuf, on rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle possibilité, mais on a cette libération dans ce nouveau cycle. C'est un nouveau cycle beaucoup plus libre, beaucoup plus... je ne sais pas comment dire, c'est un cycle où on se coupe de ces chaînes, en fait. Donc, on va voir comment ça continue. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de rage, il n'y a pas d'animosité jusque-là. Ok, on a l'abandon qui n'est jamais une carte extrêmement sympathique, mais ça va d'un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire que ça va dans le sens où on a l'impression qu'il y a un lien qui s'éloigne, une distanciation avec cet abandon. Alors, patience, d'accord. Donc, on a encore une carte de sérénité. Bon, ici, la carte de l'abandon, c'est juste une personne qui tient ses mains dans sa tête et tout. Donc, c'est une carte un peu lourde. Mais avec les cartes qui sont autour, qui sont beaucoup plus paisibles, ici, avec cette patience, on sent que les choses, ça va quoi. C'est pas dramatique pour l'instant. Alors, on a ici un 9 de bâton. On va tout découvrir avant de dire quoi que ce soit. On a un 7 de bâton, d'accord. Beaucoup d'incompréhension. Page de coupe. On a un as d'épée, ok.
on a le 8 d'or et on a le soleil. Bien, on a l'impression que entre vous, ça va être compliqué dans ce mois de septembre. Ça va être compliqué de se comprendre, ça va être compliqué de se parler, ça va être compliqué d'avancer. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de possibilités d'avancer ensemble dans ce mois de septembre. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est plutôt en se donnant de l'espace qu'on peut se faire du bien par la suite. On n'est pas du tout, on n'a pas de carte de coupure définitive, du genre de la mort, du 10 d'épée, du 10 de bâton, etc., etc. Même la roue de fortune. Non, pas du tout. On n'est pas dans des choses définitives, mais on est dans un moment où on n'a pas beaucoup de temps pour l'autre. On n'a pas non plus l'envie. On n'y voit pas assez clair. Les choses sont pas assez nettes. Et voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de rencontres, il n'y aura pas beaucoup de moments ensemble, il n'y aura pas beaucoup d'échanges, il n'y aura pas beaucoup de compréhension. Il y en a un qui pourrait se sentir un petit peu abandonné par l'autre, puisqu'ici on a l'abandon. On a l'impression qu'il y a une personne... Pour moi, je vois vraiment deux réactions différentes. On verra si ça se concrétise, si ça se confirme ici. Mais on a l'impression qu'il y en a un qui a besoin d'air. Là, enfin, vraiment, on a un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, une nouvelle possibilité et un besoin de s'éloigner, un besoin de respirer. Et l'autre qui va se sentir abandonné. C'est la réaction, en fait. Il y en a un qui s'envole et l'autre qui devrait se dire, avoir confiance finalement, qui finalement se sent abandonné. Ici, on voit qu'il y en a un qui a besoin de se retrouver, de retrouver son équilibre, de se protéger avec ce 9 de bâton, et l'autre qui se sent attaqué, qui sent que, ah d'accord, c'est ça, tu dis que c'est de ma faute, tu dis que c'est moi, c'est ça, tu mets tout sur moi, alors que pas du tout. On sent que il y a une incompréhension, il y a une grosse incompréhension dans ce mois de septembre, et il faudrait l'éviter au maximum, mais ça paraît très très difficile. Donc il y en a un qui va souffrir un petit peu plus et l'autre qui va avoir besoin tout simplement de prendre de la distance. Pourquoi cette distance? C'est pas pour aller courir voir d'autres personnes, loin de là. On sent que la personne qui prend de la distance, dans ce cas-là, je pense que c'est le page de coupe, et on sent que c'est parce qu'il y a un besoin de s'épanouir, un besoin de se réaliser, un besoin de se faire du bien, un besoin de se prioriser, un besoin d'être heureux avec le soleil, mais aussi un besoin de faire ce qui vous plaît vraiment avec le 8 d'or. Donc il y a vraiment cette nécessité de se centrer un peu sur soi et on n'a plus beaucoup de temps pour l'autre personne. C'est pour ça que l'autre personne peut se sentir un petit peu abandonnée. Patience, ça montre bien que ce n'est pas une coupure définitive, loin de là, et qu'il faut au contraire avoir confiance dans l'autre personne. Cette personne, si tu es la personne qui reste et qui se sent abandonnée, eh bien ne t'inquiète pas trop. Cette personne, elle a juste besoin d'espace et de temps pour l'instant, mais elle reviendra, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Bien. Donc là, je pense qu'on va voir, normalement, j'avais dit qu'ici c'était toi et ici c'était l'autre personne, mais ça peut être tout à fait en miroir parce que pour moi, on devrait retrouver quelqu'un qui se sent abandonné et quelqu'un qui au contraire est en train de se libérer. Donc tu verras de quel côté tu es. Alors, allons-y justement, comment va se passer normalement ce mois de septembre pour toi? Normalement, on devrait savoir si c'est toi plutôt qui te libère ou si c'est plutôt toi qui te sens abandonné. Tu te sens abandonné. Donc là, c'est clair. On a ici la transformation en négatif, c'est-à-dire que tu vois l'autre qui se transforme, tu as l'autre qui avance vers d'autres possibilités, etc. Et toi, c'est quelque chose qui te stresse. Tu n'as pas envie de le faire, tu n'as pas envie de passer le pas, tu n'as pas envie de faire ce gros changement et c'est un petit peu compliqué. Bien. On sent que l'amour, il est là. Tu vas vivre ce mois de septembre avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'envie aussi de partager cet amour, de vivre cet amour. Donc, avec ici le lion et la balance. Mais on voit que, bon, c'est bien, tu travailles sur le détachement. C'est-à-dire que ne pas trop se sentir abandonné, il faut aussi accepter ce détachement. Ce détachement a l'air d'être complètement inévitable dans ce mois de septembre. Donc, c'est bien, on sent que si bien il y a des choses que tu as du mal. Alors, on peut l'interpréter d'une autre manière, par contre.
Comme je disais, ici on n'a pas eu de carte définitive, on n'a absolument pas eu de carte de coupure définitive. Et justement c'est ce que tu ne veux pas, puisqu'ici c'est la mort, hein, la mort en négatif. Donc tu ne veux pas une coupure définitive. Donc peut-être que c'est toi qui t'éloignes quand même, puisqu'ici on a le détachement, on sent que tu acceptes ce détachement du moment que ce ne soit pas quelque chose de définitif. On a la plénitude, donc on pourrait quand même penser que c'est toi qui vas t'épanouir, que c'est toi qui vas t'affirmer, que c'est toi qui vas fleurir et profiter de cette plénitude. Donc tu ne veux pas que ce soit définitif, mais tu as besoin d'air. Donc à ce moment-là, on serait plutôt dans le fait que c'est toi qui t'éloignes. On a l'empereur. Avec l'empereur, on prend de la force, de la stabilité, de la puissance. On a le 3 de bâton. On ne sait vraiment pas qui est de quel côté pour l'instant. Princesse de coupe. On a la roue de fortune et on a le roi de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je vais l'interpréter comme ça. Je pense que les deux seuls personnages ici sont la princesse de coupe et le roi de coupe. Et l'empereur, je pense que c'est plus une attitude, c'est plus le fait de se retrouver sur son trône, de se donner, de se prioriser à soi-même, de se mettre comme priorité. Donc pour moi, je retire ce que j'ai dit en découvrant la première carte, ce que je fais souvent, c'est que je pense que là, tu es la personne qui se détache, qui a besoin, cette carte-là qui m'a vraiment fait penser, le fait du détachement, je pense que tu es la personne qui va se détacher, qui va trouver la plénitude, qui va trouver l'équilibre, la stabilité et qui va demander à l'autre de l'attendre, de lui donner un petit peu de temps. Ici, je ne sais pas qui est la princesse ou qui est le roi de coupe, peu importe. Ici, ça pourrait être le page, hein. On était dans les coupes justement. Et on a l'impression que tu vas revenir grandi finalement. Peut-être même que tout ça, c'est toi. Que c'est toi la princesse de coupe et que tu vas grandir, que tu vas évoluer pour finalement renaître sous ce roi de coupe. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un mois intéressant pour toi individuellement ce mois de septembre. Tu ne veux absolument pas une fin définitive avec cette personne, très 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 loin de là, mais tu as besoin d'espace, de temps pour toi, pour te sentir mieux. L'amour, il est toujours là, il n'y a vraiment pas l'ombre d'un doute, l'amour ou l'amitié suivant les situations, mais toi tu as besoin de détachement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Bien. Donc, tu as l'air d'être plutôt dans les personnes qui vivent ça bien. On va voir comment vit ça cette personne. Ça se trouve, elle le vit bien aussi et que cette carte de l'abandon, elle était à prendre avec beaucoup moins de tristesse qu'on ne le pense. Ok. Donc ici, on a le chariot en positif pour l'autre personne. Donc on a l'impression que cette personne aussi va profiter de ce détachement pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ses propres objectifs, pour pouvoir réussir et atteindre tout ça. On a ici le silence avec nos petits gémeaux et nos poissons. Donc on a l'impression que cette personne, elle va un petit peu se refermer sur elle-même. Elle ne va pas forcément dire tout ce qu'elle ressent, mais bon, c'est accepté. On a un silence très harmonieux ici, hein. Décidément. Le verbe créateur, mais là on est juste à côté du silence et on a cette personne qui a la bouche fermée. J'interprète une espèce de renfort sur le silence. On a l'impression que cette personne ne va pas réussir à exprimer ce qu'elle ressent et elle va plutôt avoir tendance à garder le silence. Mais on a la confiance et ça c'est très 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 joli parce qu'on sent que même s'il y a un éloignement, un détachement, même s'il n'y a pas de mots, même s'il n'y a pas d'explication, il y a de la confiance et ça c'est très beau. Bon, on a cette personne qui a le stress en même temps. Donc ça, c'est peut-être pour d'autres raisons, hein, puisqu'il y a peut-être des choses stressantes que cette personne va devoir vivre dans le mois de septembre. On va découvrir toutes les cartes de tarot. On a le 5 de bâton, d'accord. La maison de Dieu, ok. Le 4 de bâton. La reine d'épée. Et le monde. D'accord. Donc, on voit que c'est un petit peu plus complexe hein, ce mois de septembre pour cette personne. Autant toi, tu es plutôt dans une recherche de toi-même, dans un espèce d'aboutissement aussi, une espèce de plénitude. Autant pour cette personne, il y a des très belles choses aussi. Il y a des très belles réussites aussi. Mais c'est un chemin un petit peu plus cabossé,
un petit peu plus difficile. D'abord, cette personne, elle va avoir du mal, elle ne peut pas en parler. Et tout ça, ça va faire qu'elle va tout garder à l'intérieur avec ce stress, avec ses inquiétudes. Il y a aussi des batailles à mener. Je ne pense pas que ce soit entre vous. Mais on sent qu'il y a des difficultés, il y a des guerres à mener, il y a des affrontements avec ce 5 de bâton, il y a des choses imprévues dans l'intimité ou dans le cercle très 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 proche. Donc tout ça, il va falloir que cette personne, elle arrive à gérer, il va falloir qu'elle arrive à être forte. Je pense que cette personne est représentée par la reine d'épée, puisqu'elle doit garder son sang-froid, elle doit rester forte et elle aura le succès qui va avec tous les efforts qu'elle aura réalisés. Donc, c'est un mois de septembre plus compliqué pour cette personne, encore plus parce que cette personne ne pourra pas vraiment t'en parler, parce que vous n'aurez pas beaucoup la possibilité de le faire ou qu'elle ne pourra pas te déranger, te gêner dans ton propre cycle, dans ton propre chemin. Donc cette personne, elle ne veut surtout pas te stresser avec ses propres angoisses, donc elle va garder ses angoisses pour elle. Elle va mener ses propres batailles et elle va être victorieuse, cette personne. Donc ça reste un mois de septembre positif puisqu'il finit très très bien, il commence bien, il finit bien, mais on voit qu'il va y avoir quand même pas mal de difficultés que tu ne sauras pas, puisque cette personne n'en dira absolument rien. Donc c'est un mois où il y a peu de contacts, mais où vous allez tous les deux réussir pas mal à évoluer, à vous faire du bien, et les sentiments sont toujours là, et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Ici on a un battleur, on a une licorne, et on te dit la magie se palpe dans l'air, tu es capable de manifester tout ce que tu désires. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a déjà une belle histoire, il y a déjà une belle relation. C'est pas là-dessus qu'on va se concentrer dans le mois de septembre. On va plutôt se concentrer sur les autres choses que tu veux manifester, sur ta plénitude, sur ta passion, sur les choses que tu veux vraiment vivre, sur ton épanouissement et sur son épanouissement. Vous allez vraiment vous concentrer chacun sur vous-même et c'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent exister et ça vaut la peine. Vous épanouissez, vous avez besoin d'un petit peu d'espace chacun pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous épanouir. Vous vous retrouverez que plus fort parce qu'il n'y a rien de définitif dans cet éloignement. Donc c'est ce qui compte. Waouh, c'est un mois qui est pas courant parce que des fois, on en a un qui évolue d'un côté et puis l'autre qui évolue pas autant et que comme vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde finalement, eh bien, il peut y avoir des tensions, des difficultés. Alors que là, non, on sent que les deux sont en évolution. Les deux sont, vous avez besoin finalement chacun de ce détachement, même si c'est pas forcément facile et qu'il y en a plutôt un qui prend la décision, alors que l'autre est a un peu peur en fait de cette décision, mais finalement ça fait du bien aux deux. Donc c'est pas une décision égoïste où on dit ah bah d'accord t'as pensé qu'à toi. Non, c'est une décision qui va faire du bien aux deux et c'est très très positif. Voilà, et bien j'espère que les personnes à qui cette guidance était destinée se seront retrouvées dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous on va continuer et on va aller voir notre option numéro 2, c'est-à-dire notre jolie bottine Purple Rain. Alors, on y va. Et on va prendre donc notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans la situation que l'on va décrire. C'est parti. Oup. Petit Lenormand, on y va. 3. Ok. Alors, on y va. Est-ce que tu vas te reconnaître dedans ? C'est parti. Alors, qui a la clé ? C'est toi. Tu as la clé. Tu as la solution de tes problèmes. Je ne sais pas si c'est avec cette personne ou avec d'autres problèmes, mais c'est très agréable d'avoir la clé dans les mains. Vous ne vous regardez pas, donc peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes éloigné physiquement, peut-être qu'il y a des problèmes, ou peut-être tout simplement vous ne vous connaissez pas encore suffisamment, mais la connexion est quand même très belle puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle a l'air d'avoir énormément d'espoir, mais... Cet espoir, il est tourné vers quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ici, peu importe les sexes, on a l'impression que cette personne, elle a des espoirs par rapport à une personne qui ne la regarde pas. Ça peut être plusieurs possibilités. Soit c'est son crush, hein, cette personne, elle rêve sur quelqu'un d'autre, simplement. Soit
cette personne, il y a peut-être une personne qui est décédée récemment dans sa famille ou dans son entourage. Et à ce moment-là, eh bien, cette personne pense très très fort à cette autre personne qui ne peut plus le ou la regarder. Mais ça reste quelque chose de joli et de plein de magie en fait. Hein. Vous verrez dans quel cas vous vous trouvez. Alors, on va voir maintenant si vous êtes reconnu. Donc, c'est toi qui as la solution, mais je ne sais pas pourquoi tu as la solution. Tu as la solution pour une autre affaire, parce qu'on a l'impression qu'ici, quand même, la balle est dans son camp. Si cette personne rêve sur quelqu'un d'autre, tu n'as pas beaucoup de solutions quand même. Donc, on va voir où vous en êtes par rapport à notre petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire là-dessus? C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Oups. Ah bah dis donc, le trèfle à 4 feuilles s'est retourné tout seul. Il voulait se montrer. Il a dit salut, c'est moi. Normalement, le trèfle à 4 feuilles, enfin, les cartes qui se retournent, elles sortent premières. J'ai rien dit. Alors, ah bah nos hiboux, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Alors, trèfle à 4 feuilles. Vous n'allez pas vous regarder. Et on a des nuages entre vous. Alors, donc, compliqué la situation entre vous. Vous ne vous regardez pas. Connexion bof-bof. Connexion nuageuse. Il y a, on sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi penser de l'autre. Ni l'un ni l'autre. On se comprend plus. On voit plus rien. C'est pas clair. C'est pas net cette histoire-là. Ok. Toi, on voit que tu vas vers la chance. Tu veux quelque chose de bien. Tu veux quelque chose de beau. Tu veux pas te mettre dans des complications. Tu cherches le bonheur, la chance. Et pour ça, tu es prêt ou prête à parler, à t'ouvrir en profondeur, soit avec un professionnel, soit avec des personnes, soit avec toi-même. On voit que tu es prête à faire de l'introspection, à réfléchir sur toi-même pour que la chance revienne dans ta vie. Bon. On va pas se le cacher, la situation elle commence compliquée. Hein. Entre vous, c'est pas simple du tout. Est-ce que ça peut s'arranger ou est-ce qu'au contraire, ça va continuer de s'éloigner? C'est ce qu'on a envie de savoir. Comment ça va se passer ce mois de septembre entre vous deux? Ok. Donc, il y en a 6, oui. Alors, comment ça va se passer ce mois de septembre seulement pour toi? Comment toi, tu vas vivre ce mois de septembre? Est-ce que tu vas sentir... Voilà, est-ce que ça va évoluer pour toi? Comment tu vas te sentir par rapport à tout ce que tu vas vivre? Et enfin, ici, on va avoir le mois de septembre seulement pour cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre son mois de septembre? On vérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de septembre? Vous vous rapprochez ou vous vous éloignez? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Ici, on a le fou. On a le fou, mais il est négatif, ce fou. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie que ça se passe comme ça. On ne l'avait pas imaginé comme ça. On ne l'avait pas planifié comme ça. Et ça ne nous plaît pas. Des fois, c'est pas planifié, mais c'est cool. Là, c'est pas planifié, mais c'est pas cool. Ok. Il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a de l'amour. Ici, on a deux beaux amoureux. On a le taureau et le bélier. Et ils ont l'air de bien s'entendre. Espérito, qu'est-ce qui se passe avec ce miroir? Qu'est-ce qui se passe avec ce miroir qui montre comme les deux possibilités, les deux facettes, hein, la facette catastrophique et la facette sereine, les deux possibilités. On a l'impression que les choses ne sont pas encore tout à fait décidées, que ça dépendra en fait des réactions. C'est pas décidé. Ici, on a l'intégration. Donc, encore une fois, ça se ressemble énormément quand même, je trouve. Hein. On a ici donc les forces femmes et hommes. On a ici le mal, le bien. Et encore le yin et le yang. On est vraiment dans une espèce de mélange d'énergies opposées. Et qu'est-ce qui se passe avec ces énergies opposées? C'est assez spécial. On a un roi d'épée. Il faudrait une reine de coupe en face pour avoir l'énergie opposée. J'adore. Ah, c'est incroyable. J'adore quand il y a des trucs comme ça qui se passent. Je me suis dit, l'opposé du roi d'épée, ce serait la reine de coupe. Ce serait logique, non? Et voilà. Pour vous, c'est peut-être pas choquant parce que vous dites, elle a peut-être organisé. Mais pour moi, c'est fou, quoi.
Moi, je sais que j'ai pas organisé. Je sais que je mets les cartes comme ça, comme elles sont sorties. Et je suis super contente quand j'arrive à deviner une carte. Il y a une possibilité sur 78. Bon, c'est pas si... C'est beaucoup plus que le loto, hein. Mais quand même, avoir réussi à deviner la carte sur 78, moi, je suis très très contente. Alors, encore une fois, on a les deux opposés. Le roi d'épée, monsieur, qui pense avec son cerveau, madame, qui pense avec son cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces deux forces opposées? Est-ce que c'est pour ça qu'on en a eu 6? Est-ce qu'on va encore avoir deux choses opposées là? Genre le soleil et la lune, et puis le 10 d'épée et le 10 de coupe, je sais pas. Hein. Est-ce qu'on va encore avoir des énergies opposées? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a un roi de bâton, ok. Reine d'or. Non. On a, ok, le 6 d'épée, d'accord. On a le 5 d'épée, ok. Et on a un page. Pourquoi on a tant de monde? Il y a beaucoup de monde dans cette histoire. Bien, c'est pas simple. Hein. C'est pas un septembre, c'est pas un mois de septembre simple. On a l'impression que... J'ai pas envie d'interpréter cette carte-là comme une carte d'amour. Autant souvent j'interprète l'amour, ça marche bien, c'est magnifique et tout. Là, j'ai pas envie de l'interpréter comme une carte d'amour, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme les deux énergies, énergie homme, énergie femelle, énergie mâle, énergie femelle, énergie yin et l'énergie yang. Et on a ces deux énergies qui sont vraiment, c'est trop clair, c'est trop fou là. Quand j'ai sorti la reine de coupe, c'est vraiment trop évident. Il y a quand même une petite chose à dire, c'est que dans notre petit Lenormand, on avait eu 3 personnes et que ici on en a carrément 4, mais on a 3 qui sont ensemble. Donc, s'il y a 3 personnes, on a l'impression que les 3 sont encore très très présentes. Toujours est-il que on n'est pas sur la même longueur d'onde, quand même. Parce que justement, on montre l'opposition totale. On montre des opposés. C'est-à-dire que si toi tu vas bien, cette personne elle va aller mal. Si toi tu vas mal, cette personne elle va aller bien. Vous n'allez pas penser aux mêmes choses en même temps. Hein, j'ai envie de manger du salé, j'ai envie de manger du sucré. Enfin bon, on a l'impression que vous serez vraiment pas en accord. Vraiment pas sur la même longueur d'onde. C'est pas forcément un problème, mais dans ce mois de septembre, ça en est un. Pourquoi? Alors, si vous partez en voyage, ça va être un peu compliqué, parce qu'on a ici cette carte du voyage avec le 6 d'épée, et on a l'impression qu'il va y avoir pas mal de disputes, pas mal de conflits. Avec le 5 d'épée, il va y avoir pas mal de difficultés. On se comprend pas, on s'énerve, on se fâche, et mon conseil, c'est de se voir le moins possible dans ce mois de septembre, parce que tout simplement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il n'y a rien qui se passe, et tout ce qui se passe va se passer exactement le contraire de ce que tu aurais voulu qu'il se passe. Donc tu vas sentir que tu n'es pas maître de la situation, tu peux pas gérer, les choses se font contre ton gré, et voilà. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle possible. Donc, fuis la situation, honnêtement. Prends la poudre d'escampette, éloigne-toi. Je ne sais pas qui sont ces 2 personnages en plus. Ça, c'est vous qui verrez. Mais pour moi, entre vous, ce qui se passe, c'est une incompréhension totale. Un mauvais timing. Vous n'êtes jamais sur la même longueur d'onde au même moment. Et il y a beaucoup de conflits potentiels. Donc, moi, j'irais, on essaye de se parler ou de se voir le moins possible. Bien, et toi, comment tu vas vivre ça? Est-ce que tu vas vivre ça bien ou compliqué? Ben toi, ça va. Toi, ça va. Tu as la roue de fortune en positif, donc tu te dis, bah ouais, genre on avance, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, il n'y a pas de problème. Donc toi, tu es plutôt dans le mouvement, tu es plutôt dans... On va avoir un pendu, là, normalement, on va avoir quelque chose. Donc, un pendu négatif, ou je sais pas, ou la roue de fortune en négatif, enfin bon, pour aller dans le truc. Donc, on sent que toi, tu vas de l'avant. Dans ce mois de septembre, ça se passe bien. Pour toi, ça va bien. Bon, il y a des trucs qui sont pas si cool que ça, parce qu'on a le mariage forcé ici, donc on a l'impression qu'il y a des choses que tu vas être obligé d'accepter, que c'est pas forcément ce que tu avais vraiment, vraiment envie d'accepter, mais tu gères, tu arrives à gérer quand même. Donc ici on a le scorpion avec la balance. Sentir, donc tu es connecté, nous allons censurer cette brave dame, tu es connecté à tes sens. Tu es connecté à toi-même et c'est pour ça que tu peux avancer de manière beaucoup plus sereine.
Le rebelle, bah oui, tu vas te rebeller parce qu'on va peut-être te vouloir t'obliger à faire des trucs, mais toi tu t'en fous parce que tu vas dire bah moi je fais ce que je veux. Voilà, si il faut briser les chaînes, s'il faut aller vers d'autres choses, vers des nouvelles possibilités, vers on s'en fout, moi je me rebelle, je me libère. On a une énergie de ton côté pour ce mois de septembre, une énergie libératrice, profonde et marquée. Alors, toi tu vas vivre de l'amour. Voilà, l'autre personne, je ne sais pas ce qui va se passer, mais toi, dans ta vie, il y a de l'amour au mois de septembre. Ça se passe bien, ça se passe super, tu te sens fort, il y a de la puissance pour toi dans ce mois de septembre, et il y a de l'amour avec cet as de coupe. On a ici un 4 d'épée, on a ici un 2 de bâton, on a ici un 6 d'or, et on a un 8 d'or. Tu te sens bien, voilà, tu te sens très très bien dans ce mois de septembre, même s'il y a des choses qui sont bloquées, c'est vrai que tout n'avance pas, il y a des points qui avancent, super, surtout les points sur lesquels on veut t'obliger à faire des choses et que tu ne veux pas. S'il y a des trucs voilà, qu'on essaye de t'imposer, ça, il n'y a personne qui va rien t'imposer au mois de septembre. Tu te libéreras de toutes tes chaînes, mais tu ne te sentiras pas coupable ou mal à l'aise ou ça va pas savoir comment il faut faire. Non, vraiment, on sent que tu es bien dans ta peau tout ce mois de septembre. Excellent, excellent. Et puis les choses qui avancent pas, tu te désespères pas. Ici, on a le 4 d'épée. C'est vrai qu'il y a des blocages avec le 4 d'épée. Il y a des trucs qui sont bloqués. Bah, tu te dis, bah, c'est pas grave, je vais attendre. Tu fais des plans sur la comète, tu réfléchis, tu y penses et il n'y a pas de problème. Il y a des personnes en plus qui vont être sympas, qui vont t'aider. Tu vas peut-être aider aussi d'autres personnes avec ce 6 d'or. Donc, on a une espèce d'entraide et on a de la passion dans ce que tu fais. Donc, avec le 8 d'or, on a la carte de l'artisan, du travail passion, la carte de l'épanouissement aussi personnel dans un domaine en particulier. Donc tu t'éclates. Franchement, dans ce mois de septembre, toi tu t'éclates, toi ça va bien, tu te libères de tes chaînes, tu te sens bien dans ta peau. Ce qui avance, c'est génial. Ce qui avance pas, c'est génial. On a un bien-être, je trouve, assez impressionnant. Même, on accepte que tout ne peut pas avancer parce qu'on ne sait pas non plus, waouh, dans le mois de septembre, tout est parfait. Non, il y a aussi des trucs qui sont un peu bloqués, mais bah, c'est pas grave, quoi. Je comprends, je me concentre sur les choses qui avancent. C'est vraiment un excellent mois de septembre pour toi. On va voir si on a l'autre côté avec cette personne. On a une tempérance négative, donc on sent que cette personne, elle a du mal à communiquer. Dans ce mois de septembre, ça va pas être une personne avec qui ça va être facile de parler, donc un peu énervée, un peu mécontente. Bien. C'est assez lourd. Ici, on sent que cette personne, son mois de septembre va être un peu chargé, hein, littéralement. On a ici le lion avec le capricorne et on voit qu'il y a des poids, on voit qu'il y a des difficultés, des obstacles, des responsabilités et que ça va pas être simple tous les jours. Reconsidère. Donc cette personne, on a quelqu'un de beaucoup plus... comment dire ? Autant toi en voie t'explose, tu vois, t'as le rebelle, tu vois. Moi, je sais, si ça passe pas, et puis moi, ça va pas se passer comme ça. Que là, on sent que cette personne, elle est toujours au contraire à reconsidérer. Là, je le vois plutôt comme un défaut. C'est-à-dire à se dire, non, mais c'est peut-être de ma faute. Non, mais peut-être que je devrais pas faire ça. Non. Trop à se remettre en question face aux difficultés. Mais bon, on sent que cette personne, elle va être courageuse quand même. On a aussi le courage ici. Donc on sent qu'il y a du courage des deux côtés, mais ici, cette personne, elle a du courage plus pour tenir bon, plus pour tenir le coup, que toi, tu as plus du courage pour dire ras-le-bol, je me libère de tout ça. On a un petit page d'or, tiens. Une tête qu'on connaît. On a le 9 d'épée, d'accord. La papesse. 4 d'or. Et le 5 d'épée. Donc les problèmes vont être plutôt créés par cette personne que par toi. Ce qui est un peu normal parce que toi, franchement, ça va bien, quoi. Tu acceptes tout est cool et tout. Alors que pour cette personne, c'est un mois beaucoup plus pesant, beaucoup plus difficile. Quand toi, tu vis les choses bien et que tu acceptes les pauses et les difficultés, cette personne, elle est dans le stress, elle est dans l'angoisse, elle est dans les insomnies, elle est dans les préoccupations, elle est dans les monstres ici. C'est vraiment l'extra, ce monstre à 9 épées. Et on sent que cette personne, elle est plus petite face à tout ça, elle est plus immature, elle n'arrive pas, elle a du courage, elle a envie de faire, elle a envie
d'y arriver, mais d'un autre côté, on a des cartes très très refermées. On a le 4 d'or. Le 4 d'or, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc on avait déjà un problème d'expression, mais qui n'arrive pas à donner non plus, qui n'arrive pas à s'ouvrir. On a la papesse qui est à peu près pareil, parce que la papesse, elle est quand même très refermée sur elle-même. Elle pense, elle réfléchit, mais quand il faut aller vers le contact humain, on a énormément de mal. Et on a une personne qui en plus est sur la défensive, avec le 5 d'épée, qui va être plutôt dans le conflit, plutôt dans les difficultés, voilà, cette personne, elle n'est pas du tout dans la sérénité, elle est dans le stress, elle est dans l'inquiétude, elle est dans les problèmes, elle est dans le j'arrive pas à gérer tout ça. Il y a des bonnes énergies, il y a de la bonne volonté ici avec ce reconsidère. On se remet en question quand même, on repense à ce qu'on fait, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a trop de poids, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Donc un mois qui est dur pour cette personne au mois de septembre. Donc ça revient à notre yin et notre yang. On a vraiment un mois qui est totalement opposé. Pour toi, tu arrives à gérer, tu arrives à être bien. Cette personne, elle gère pas, elle est pas bien, ça marche pas. Donc, malheureusement, même si tu as des très bonnes intentions envers cette personne, je ne crois pas que tu arriveras à la toucher, à faire passer toutes ces bonnes énergies parce qu'elle est sur la défensive, elle est à fleur de peau. On dirait un animal avec une blessure et tu vas et tu lui dis mais tu sais je vais te soigner, mais l'animal il a beau te voir que tu vas le soigner, il a quand même envie de te mordre parce qu'on se comprend pas forcément, parce qu'on a peur, parce que c'est pas simple, parce que même nous humains, adultes, quand on nous dit bon écoute il va falloir que je te fasse la piqûre et puis que je te fasse ci, voilà, le dentiste, voilà, je vais te faire ci, je vais te faire ça. On est là et on se dit j'ai pas envie. Et donc c'est exactement la même chose. On a quelqu'un qui a peur, on a quelqu'un qui est dans une situation qui est difficile, mais qui fait vraiment des efforts quand même. Il faut quand même lui reconnaître ça. Cette personne, elle a du courage, elle a des poids à soulever. On aimerait bien lui dire, mais arrête de porter ce poids, arrête de charger toute cette responsabilité, sois rebelle avec moi. Cette personne, elle peut pas. Voilà. En tout cas, pendant ce mois de septembre, elle n'arrivera pas à se rebeller. C'est pas la peine de s'énerver sur elle. Elle va faire ce qu'elle peut. Et le mieux, c'est de la laisser faire ce qu'elle peut, tranquillement, et de vivre ce que toi, tu as à vivre, qui par contre est un mois de septembre beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisant. Waouh! C'est une belle carte, ça, c'est le monde, hein. C'est notre petit chien berger Shetland, et on te dit à la bonne heure pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu te proposes de faire. Tu as supéré les objectifs, les défis, et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Donc c'est une carte excellente qui, je pense, est plutôt pour toi. J'aimerais bien que ce soit pour cette personne aussi, mais on sent que c'est un petit peu plus compliqué. Donc un excellent mois de septembre pour toi. Un mois beaucoup plus compliqué pour cette autre personne, donc ne lui en veux pas, ne le prends pas mal, essaye au contraire de te mettre à sa place, de lui donner du temps, de l'accepter, et puis on verra au mois d'octobre si les choses vont un petit peu mieux. Voilà, et bien en tout cas c'est quand même une très belle carte de terminer sur le monde parce que ça montre aussi les sentiments qu'il y a entre vous, que c'est des sentiments vrais, que c'est des sentiments d'amour, que c'est vrai qu'il y a des mois qui sont pas simples. Dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quelle relation, c'est pas toujours, tout est magnifique, tout est beau, tout est merveilleux. Non, il y a aussi des mois compliqués, il y a des mois où on a des choses à vivre et on n'est pas waouh dans le meilleur des moments. Mais ça ne change pas que quand il y a de l'amour, l'amour il est là et c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu, que tous ces destinataires l'auront retrouvée, l'auront découverte et que ça vous aidera pour mieux comprendre aussi cette personne pendant ce mois de septembre, si elle est un petit peu fermée, si elle est un petit peu compliquée à comprendre, mais j'espère que ça vous aidera à le faire. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.